dirais en France, il y a eu une prise de parole, une prise de conscience, je pense, hein. Il y a beaucoup de femmes qui ont réagi en témoignant. Et dans le milieu du cinéma, il y a des initiatives qui ont été prises, comme par exemple l'engagement d'un certain nombre de festivals pour la programmation de femmes réalisatrices, pour une meilleure représentation des femmes de manière générale dans le cinéma. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a des engagements qui ont été pris sur la part de la ministre de la Culture pour financer les films avec des femmes techniciennes, par exemple. Après, globalement, je trouve que malheureusement en France, le débat n'a pas été très loin sur les questions de harcèlement sexuel, puisque tout de suite il y a eu une contre-tribune en quelque sorte de femmes très conservatrices contre en fait MeToo. Donc je trouve que ça n'a pas été très très loin en fait. Je pense que c'est n'importe quoi, c'est honteux, absolument lamentable. Il n'y a pas un droit d'importuner. D'abord, je ne vois pas ce que ça veut dire importuner. On parle ici de harcèlement, on parle de femmes qui sont victimes de harcèlement, voire d'agressions sexuelles, voire de viols. On parle de harcèlement au travail, donc avec des pressions, des chantages, etc. On ne parle pas de séduction ou de drague. Personne n'a jamais dit qu'il fallait arrêter qu'il fallait interdire aux gens de se draguer, mais enfin on peut se draguer sans s'importuner, parce que si on importune quelqu'un, c'est que par définition, il n'a pas envie d'être avec vous. Alors on est en progression numérique. Sur l'Assemblée nationale, par exemple, il y a plus de femmes députées maintenant, beaucoup plus que quand moi je suis arrivée à l'Assemblée il y a 10 ans, il y a 11 ans. On est passé de 13% à plus de 40%, bon ça c'est une bonne chose. En revanche, sur l'importance des postes qui sont confiés aux femmes, pour moi là il y a une régression, notamment au niveau des ministres et du pouvoir exécutif. Parce que finalement, on voit qu'autour d'Emmanuel Macron, les gens qui ont vraiment du pouvoir sont tous des hommes. Ceux qui comptent, aussi bien ses conseillers, le Premier ministre, l'équipe de l'Élysée, l'équipe politique d'En Marche, c'est uniquement des hommes.